les futurs Notion Addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer des formulaires dans Notion avec le plan gratuit en utilisant comme alternative l'outil Tally. Si tu viens juste d'arriver sur cette chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Émilie, je suis experte Notion et mon but ultime est de te faire kiffer Notion en le rendant clair, fluide et optimisé selon tes besoins. Dans cette vidéo, on va donc parler des formulaires. Car si tu as loupé l'info, sache que Notion est en train de travailler là-dessus pour intégrer les formulaires dans l'outil. Le problème, c'est que comme les graphiques, ce sera une fonctionnalité payante. Donc, pour contourner le plan gratuit de Notion avec une alternative gratuite, je vais te présenter Tally. Tally est un outil de formulaire hyper poussé pour la version gratuite, parce qu'il y a bien sûr une version payante, mais franchement avec la version gratuite, vous pouvez faire déjà énormément de choses. Et en plus, le bonheur avec Tally, c'est que 1. Ça ressemble énormément à Notion puisque ça fonctionne par bloc. Et de 2, vous avez une automatisation native intégrée, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de passer par Zapier ou Make pour mettre les données du formulaire dans Notion. Et ça, c'est vraiment super. Bref, si tu ne connais pas encore cet outil, tu vas l'adorer. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire un formulaire dans Tally et comment intégrer les données dans Notion. T'es prête? Allez, c'est parti! On se retrouve donc sur le site de Tally, donc tally.so. Vous pouvez donc vous inscrire ici en cliquant sur Sign Up ou vous pouvez directement créer un formulaire sans vous inscrire. Mais je vous conseille quand même de vous inscrire, c'est quand même mieux. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous atterrissez ici sur Home et donc ici vous aurez aucun questionnaire en cours, là c'est les miens. Et donc on va créer votre premier questionnaire. Donc ici vous cliquez sur New Form. La première chose à faire avant de commencer à créer votre questionnaire, je vous conseille d'aller dans les settings, donc dans les paramètres. Donc là, première chose, langage, mettez français, ça sera quand même beaucoup mieux. Hop. Alors, ça reste en anglais quand même, mais au moins les gens verront quand même le questionnaire en français. Ici, c'est si jamais vous voulez renvoyer vers une URL après votre questionnaire. Si jamais vous voulez les envoyer sur votre site par exemple, à ce moment-là, vous pouvez cocher et mettre l'URL ici. Ici, vous pouvez mettre une barre de progression. Si votre questionnaire est très long et que vous voulez montrer à la personne où elle en est au niveau du remplissage du questionnaire, vous pouvez rajouter donc une barre de progression. Ici, c'est uniquement avec la version pro, donc payante, et la version business. Ici, c'est si vous souhaitez recevoir un email de notification quand quelqu'un a rempli un de vos questionnaires. Donc à ce moment-là, vous cochez tout simplement ici, et puis là, il vous montre clairement à quoi ça ressemble. Vous ne pouvez pas le modifier, puisque pour le customiser, c'est la version pro. Par contre, si vous voulez plutôt une notification dans Notion, je vous montrerai ça après. Donc ça, c'est au choix. Voilà. Ensuite, il y a encore d'autres petites choses. Je vous laisse regarder, il y a pas mal d'options, mais là, c'est les plus importantes. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous faites Save, et du coup, on revient à l'éditeur. Donc ici, on va mettre le titre du questionnaire. Donc titre que verront également les gens qui rempliront le questionnaire. Donc là, par exemple, je vais mettre ton retour client. Ensuite, vous pouvez partir soit d'une page blanche, soit en utilisant un template. Donc les templates ressemblent à ça. Par contre, tout est en anglais, donc c'est pour ça que moi, personnellement, je ne les utilise pas. Mais si vous voulez aller un peu plus vite, et après, il y a juste à changer le texte en français, c'est possible aussi. Donc vous avez vraiment différents types de templates. Ça vous montre un aperçu de ce que vous pouvez avoir comme questionnaire. Donc à vous de voir. Moi, je vous montre en partant de zéro. Tally, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ressemble énormément à Notion. C'est pour ça que j'adore ce questionnaire, parce que en plus d'être gratuit, bon, il y a la version payante bien sûr, mais franchement, avec la version gratuite, vous pouvez faire énormément de choses. Moi, je ne l'utilise pas en payant. Vous avez les 6 petits points. Quand vous cliquez, vous avez le petit menu, comme dans Notion. Ensuite, vous avez le petit plus, comme dans Notion, pour rajouter un bloc. Donc là, ça vous dit tous les blocs que vous pouvez avoir avec Tally, et je vais y revenir, ou vous pouvez supprimer tout simplement la première ligne. Donc vraiment, c'est exactement comme Notion, donc ça c'est vraiment top. Vous avez également des petites choses pour le design, donc vous pouvez rajouter un logo, donc là au choix, donc vous pouvez uploader un logo de votre choix, ou mettre le lien d'une image sur le web. Vous pouvez rajouter une cover, donc pareil, vous mettez une cover par défaut comme dans Notion, vous pouvez le repositionner comme dans Notion, c'est exactement pareil, vous cliquez, vous uploadez, ou vous allez chercher un lien, ou vous allez dans Unsplash pour aller chercher un petit lien. Donc par exemple celui-là, hop, au choix. Vraiment, vous avez la possibilité, ou alors vous pouvez juste mettre une couleur, etc. Et au niveau design, là par contre c'est la version, donc pour customiser c'est vraiment la version pro, mais sinon vous pouvez mettre quand même un petit minimum, dark light, ou essayer de mettre un peu avec votre identité visuelle. Oui, vous pouvez quand même mettre vos couleurs de votre identité visuelle, donc ça c'est quand même le top pour pouvoir faire un truc vraiment à vos couleurs. Alors maintenant, place
au questionnaire client. Donc dès que vous savez ce que vous voulez poser comme type de question, si c'est une question choix multiple, ce genre de choses, ou juste du texte à remplir, voilà, vous saurez quel bloc créer. Donc là, on va en créer plusieurs pour vous montrer. Donc je vais faire un questionnaire vraiment très basique. Donc première chose, je voudrais le nom de la cliente. Donc on va rajouter un short answer. Donc là, c'est juste un bloc avec voilà un petit cadre, les petits textes. Donc je fais insert. Voilà, donc type a question, donc là vous avez juste à noter. Donc quel est ton nom, par exemple. La petite étoile veut dire que ça c'est obligatoire. Si vous voulez que ce soit plus obligatoire, vous allez dans les options et vous enlevez le required. Mon anglais n'est pas bon, hein. Je le précise. C'est là, ça veut dire que la personne n'est pas obligée de remplir. Si vous voulez qu'elle remplisse obligatoirement cette question, il faut absolument cocher ça sur votre question. Donc là, pour aller en dessous, soit vous faites entrer directement, soit vous faites le plus ici, tout simplement, pour aller chercher la chose suivante. Hop. Et voilà, ça se met automatiquement en dessous. Vous pouvez également donc dupliquer le même bloc si c'est exactement la même chose. Donc là, vous faites duplicate et hop. Et là, vous avez juste à changer le nom. Vraiment au choix, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Donc là, bah, par exemple, quel est ton compte Instagram? Voilà, et vous pouvez même mettre un début de réponse en fait à l'intérieur pour justement montrer ce qu'il faut, comment le mettre. Donc là, par exemple, si je mets mon compte Instagram, ça donne ça. Comme ça, les gens savent ce qu'il faut qu'ils remplissent eux à l'intérieur. Ensuite, bloc suivant, je voudrais qu'ils me disent quelle offre il a choisi. Donc là, ça sera plutôt une offre en sélection simple. Donc là, je vais faire plus, et là, vous avez plusieurs petites choses. Vous avez le multiple choice. Donc là, ça veut dire que vous allez mettre plusieurs options, et eux, ils pourront en cocher qu'une. Ici, checkbox, là, il va cocher lui-même manuellement, donc il peut en choisir plusieurs. Le dropbox, c'est en version ascenseur. Et le multiselect, c'est aussi l'ascenseur, mais là, par contre, il va pouvoir en choisir plusieurs. Donc là, vu que je veux qu'il choisisse qu'une seule unique offre et que j'ai pas forcément besoin qu'il voit tous les choix d'un coup, donc je vais plutôt choisir le côté ascenseur. Donc je fais insert. Et là, du coup, on va mettre quelle offre as-tu pris? Donc là, je vais mettre en exemple, donc du coup, mon template dashboard quotidien, ou alors mon offre d'accompagnement Notion 360, et je vais mettre par exemple la version focus, parce que j'ai 3 versions de mon offre. Voilà, donc là c'est juste pour l'exemple. Bien sûr, vous mettez toutes les offres que vous souhaitez. À ce moment-là, vous mettez vraiment toutes les options disponibles. Ensuite, je voudrais que la cliente me dise si elle a été satisfaite déjà de manière générale, donc avec un oui ou un non. Du coup, je vais rajouter un nouveau bloc. Alors, nouveau bloc. Donc là, pareil, ça va être un Dropbox, je pense, ou multiple choice. Allez, on va mettre multiple choice. Il peut en choisir qu'un ou de l'autre, mais au moins, il y a les choix. Donc, es-tu satisfaite de l'offre? Donc oui ou non. Et là, il pourra en choisir donc un. Et je voudrais que si jamais elle clique sur non, bah, qu'elle me dise pourquoi. Donc, on va faire une question. Et là, je vais être plutôt long answer pour qu'elle ait plus de place pour écrire si besoin. Donc, insert. Donc, sinon... peux-tu me dire pourquoi? Alors par contre là vous voyez je l'ai mis juste en dessous, ça va pas, j'ai mal fait. Donc là vous pouvez glisser hein, comme dans Notion et mettre juste en dessous, au-dessus, etc. Donc là les réponses elles vont ici, hop. Donc là par exemple le require il n'est pas forcément utile parce que si elle me répond oui, elle n'a pas besoin de me répondre là-dessus. Donc là on va l'enlever, d'accord? Hop, je vais le supprimer. Là par contre tout ça je veux que ce soit absolument à remplir. Par contre, ce que vous pouvez faire pour alléger un peu visuellement votre questionnaire et pas donner l'impression qu'il y a énormément de trucs à remplir aussi, c'est que si jamais elle répond oui, bah, cette question-là, elle n'a pas besoin de la voir, en fait, puisqu'elle n'a pas répondu non. Donc vous pouvez mettre ce qu'on appelle une condition pour dire que si elle coche non, bah, à ce moment-là, qu'elle affiche cette question. Ça, c'est vraiment super. Alors du coup, pour masquer cela et que ça s'affiche uniquement si elle coche non, on va rajouter donc une condition. Donc c'est un bloc avancé. Donc là, je fais le plus et on va descendre tout en bas. Donc là, vous avez Advanced Block. Donc là, c'est Conditional Logic. Vous cliquez là-dessus et vous faites insert. Et là, donc c'est en anglais, hein, bien sûr. Donc du coup, c'est quand es-tu satisfaite de l'offre et ou n'est pas, ou est vide, n'est pas vide. Donc là, c'est si c'est non, si elle a coché non, d'accord? Alors, show block. Montre-moi le bloc suivant et lequel, je veux que tu me montres le bloc, sinon, peux-tu me dire pourquoi? Donc là, on va faire hide, voilà, on va le masquer. Par contre, avec la condition, il l'affichera que si elle coche non, tout simplement. Donc pour voir à quoi ça ressemble, si vous voulez voir une version de ce que verrait votre cliente, vous faites preview en haut à droite, et voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, et si je coche non, hop, vous voyez, il m'affiche la question suivante. Si j'affiche oui, il ne me l'affiche pas. Faites back to editor et on revient ici. Ça, c'était une chose. Ensuite, je voudrais le feedback global, donc plus. Donc là, feedback global, c'est long answer, tout simplement, pour qu'elle puisse vraiment rédiger. Voilà. Donc, peux-tu me donner ton avis global
sur mon offre. Donc là, comme ça, il peut mettre ce qu'il veut. Et je vais mettre aussi une petite réponse de suggestion. Donc là, je vais dupliquer, tout simplement, c'est le même bloc. Et je vais dire donc, as-tu des suggestions à me faire? Voilà, donc ça c'est un questionnaire tout simple, tout basique, mais où je vous montre un peu un essentiel de ce qu'on peut faire. Ici, le submit, vous pouvez le changer. Donc vous avez bien vu dans le preview que c'est en français, ça fait envoyer. Mais on peut aussi mettre autre chose. Donc vous faites le petit paramétrage et là vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez. Donc envoyer par exemple mon retour. Vous pouvez vraiment personnaliser le bouton. Voilà, bah écoutez c'est tout bon. On refait preview, là on est bon. Donc là quelle offre as-tu prise? Hop, il peut choisir. Ok, es-tu satisfaite? Oui. Es-tu satisfaite? Non. Sinon pourquoi? Voilà, ça c'est affiché. Je donne l'avis, je donne l'avis. Alors juste une dernière précision, les suggestions, je ne vais pas le mettre en obligatoire, parce qu'il n'y a pas forcément de suggestions à me faire, donc ça je vais l'enlever. L'avis global par contre est bien obligatoire. Es-tu satisfait de l'offre aussi? Quelle offre as-tu prise aussi? Et voilà, tout ça c'est bon. Donc une fois que le questionnaire est good, vous pouvez faire Publish. Et là vous avez le lien que vous pourrez partager pour donner aux personnes. Parce que là, si je clique le lien et que j'ouvre une nouvelle page, je vais voir donc mon questionnaire. Maintenant, la question qui vous intéresse le plus, je pense, c'est comment l'intégrer dans Notion. Alors déjà, dans Notion, je vous conseille déjà de créer une base de données avec toutes les propriétés qu'on vient de créer. Donc je vais vous montrer ça. On se retrouve donc dans mon espace Notion où j'ai créé donc une base de données très rapide. Donc bon, je ne vous ai pas montré comment la créer, ça je pense que vous savez le faire. Donc où j'ai mis essentiellement les propriétés que je veux revoir, donc qui étaient dans mon questionnaire. Donc déjà, j'ai rajouté par contre la date de l'avis. Donc ça c'est pas dans le questionnaire, mais forcément, c'est obligatoire au questionnaire au moment où les gens remplissent. Il va y avoir une date de soumission. Donc je voudrais récupérer la date de l'avis. Donc ça, j'ai mis une date. Je vous montrerai après comment on va lier les deux. Ici, cliente, c'est pour son nom, quel est le nom de la cliente, ça s'affichera ici. Le compte Instagram s'affichera ici, donc c'est une propriété texte. Ensuite, vous avez ici la propriété select pour choisir l'offre. Le satisfait, si c'est oui ou non, donc pareil, propriété select. Ici, une propriété texte tout simplement, pour le sinon, si elle n'est pas satisfaite, pourquoi. Donc vous avez vu que là, j'ai pas mis les mêmes noms exacts de ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pas grave, c'est juste que pour que je sache exactement à quoi ça correspond. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre à 100% l'identique du questionnaire. Donc là, j'ai mis, là, ça sera l'avis global, donc feedback, donc pareil, propriété texte, et suggestion, pareil, propriété texte. Maintenant, comment faire en sorte que Tally intègre les données dans Notion, donc dans cette base de données qui s'appelle questionnaire avis cliente. Je le précise, c'est très important, il faut que vous connaissiez le nom de votre base de données. Alors, sur Tally, vous avez ici intégration. Donc vous cliquez là, et là vous avez tous les logiciels où vous pouvez intégrer le formulaire. Donc bien sûr, on choisit Notion. Donc on va se connecter à Notion. Donc là forcément, comme il a déjà été connecté avec mon compte Notion, il m'a mis mon compte là. Sauf que c'est pas celui-là, puisque le compte que j'utilise pour faire les vidéos YouTube, c'est un compte Notion Test, c'est un autre compte, donc qui n'est pas Emily Moine. Donc on va aller le chercher justement, comme ça vous verrez ce que ça donne. Ici, vous pouvez mettre le nom de la connexion que vous souhaitez. Donc moi je vais l'appeler avis client. Voilà, comme ça je sais que c'est une automatisation pour les avis clients. Du coup, on va aller chercher la compte. Donc, je vais faire le plus et me loguer dans Notion pour que je lui dise lequel tu choisis. Donc là, c'est mon compte Google. Donc, une fois que vous avez choisi votre compte Google, comme d'habitude, il vous demande de sélectionner les pages. Donc là, en effet, il arrive tout ça. Donc là, je veux pas forcément qu'il se connecte à tout mon Notion, juste au compte YouTube qui est là, puisque c'est la petite page que j'ai créée pour vous faire les tutos. Donc, donner l'accès. Donc du coup, il m'a mis Notion de mNotion, puisqu'en effet, mon espace Notion s'appelle comme ça. Maintenant, on va aller choisir la database, donc la base de données. Donc vous cliquez ici, là, il me dit qu'il n'en a pas trouvé, on va faire refresh, on va actualiser, et là, c'est bon. Donc c'est bien questionnaire avis cliente, bon, j'en ai qu'un, j'ai qu'une base de données, mais vous, si vous en avez plusieurs, voilà, n'hésitez pas à actualiser pour la trouver. Maintenant, on va lier les propriétés du questionnaire avec la base de données. Donc là, c'est celle, comme vous voyez, de Tally vers celle de Notion. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux que quel est ton nom aille dans la propriété cliente de Notion. Ensuite, je fais Add Property pour rajouter une propriété. Ensuite, je veux que quel est ton compte Instagram, ça aille dans la propriété Instagram. Alors, pour que ça fonctionne aussi, attention, parce que si vous ne le voyez pas apparaître ici, c'est que le type de propriété ne convient pas. Par exemple, si vous voulez mettre ici une date, donc par exemple, là, on va le mettre, submission A, vous voyez, là, il va me proposer que la propriété date que j'ai rajoutée, puisque c'est une date. Donc forcément, une date va dans une propriété date. Donc il ne m'affiche pas le reste. Donc si jamais ce que vous voulez voir, ça n'apparaît pas, ça veut dire que dans Notion, ce n'est pas la bonne propriété. Donc il faut la changer. Donc genre Instagram, si ce n'est pas une propriété texte, que j'ai mis une propriété email, je ne l'aurais pas trouvé dans la liste. Ça n'aurait pas fonctionné. D'accord? Donc là, submit at, date de l'avis. Donc du coup, c'est justement ce que je voulais vous montrer, qu'il fallait rajouter.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, quelle offre as-tu prise? Donc là, c'est la propriété offre. Donc là, il a bien détecté que c'était une propriété select. Ensuite, je veux qu'il me mette es-tu satisfait de l'offre? Pareil, c'est une propriété donc select. Donc là, c'est tout bon, il me l'a trouvé. Sinon, peut-il me dire pourquoi? Donc sinon, satisfait de pourquoi? C'est une propriété texte. Vous voyez, là, il trouve tout, donc il n'y a pas de souci. Peux-tu me donner ton avis global? Donc c'est feedback sur Notion. Et il y avait donc as-tu des remarques ou suggestions à me faire? Donc c'était la propriété suggestion. Et voilà. Page content, c'est ce que vous voulez mettre dans votre base de données Notion. Donc c'est si vraiment il y avait des choses que vous vouliez rajouter, mais normalement non, vous mettez tout dans une base de données, donc il n'y a rien à mettre dans le corps de la page. Et ici, vous avez Export Existing Submissions. C'est-à-dire que si jamais vous avez déjà fait vos questionnaires sur Tally, mais vous n'avez pas créé la base de données Notion parce que vous n'avez pas voulu l'intégrer au départ. Et finalement, vous dites « Ah ouais, mais j'aimerais bien finalement que les réponses aillent dans Notion ». Vous pouvez cocher là, justement, et là, il va reprendre tout ce qui a été déjà soumis pour les intégrer dans la base de données. Donc en gros, ça vous met tout l'historique de tous les questionnaires qui ont été répondus par vos clients. Et vous faites « Connect with Notion ». Donc là, vous voyez que j'ai bien la connexion en vert, avec le nom que je lui ai donné, donc connexion avis client, donc c'est actif. Et ici, vous pouvez éditer, si besoin. Là, vous pouvez voir le journal de log, en fait, pour voir tout ce qui a été fait, toutes les automatisations qui ont été faites. Et puis vous pouvez le supprimer si vous ne voulez plus intégrer dans Notion. Maintenant que c'est fait, on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est remplir tout simplement mon petit questionnaire client pour voir ce qu'il en est. Donc là, du coup, je vais mettre mon nom. Hop. Donc vous voyez, malgré que je l'ai écrit en gris, vous pouvez le réécrire sans problème. Donc quelle offre as-tu pris? Hop, je suis satisfaite de l'offre. Bon, on va dire non pour pouvoir remplir tous les trucs. Donc là, par exemple, je vais mettre « J'aurais aimé le calendrier éditorial ». Parce qu'en effet, il est manquant, c'est volontaire dans mon template. Voilà. Ensuite, l'avis complet. Donc, template au top. Juste avoir le calendrier édito en plus. Voilà, par exemple. Marque suggestion à me faire. Bon, là, s'il ne répond pas, bon, là, je vais juste mettre non. Voilà, pour l'exemple. Vous faites « Envoyer mon retour ». Voilà, donc du coup, on a fini de remplir le questionnaire. Maintenant, on va aller voir dans Notion ce que ça donne. On est de retour donc sur mon espace Notion. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien ma petite ligne qui s'est créée. Et il y a tout ce que j'ai rempli qui s'est affiché automatiquement dans Notion. Et ça, c'est vraiment le top. Donc ça, c'est pratique, par exemple, pour mettre à jour quand vous faites, par exemple, des questionnaires avant un appel découverte et que vous voulez le remplir dans une fiche CRM, en fait, vous pouvez reprendre, du coup, créer ces propriétés dans votre fiche CRM et comme ça, vous les avez directement. Si par contre, vous ne voulez pas les mettre en propriété de base de données, c'est là où ça serait judicieux de le mettre plutôt dans la page content, donc justement dans le corps de la page. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, pour les feedbacks principaux, moi, je sais que j'ai créé une base de données spéciale feedback et en fait, du coup, tout est réuni dedans. Ce qui est beaucoup plus pratique et du coup, même si j'ai plusieurs questionnaires, vous pouvez relier plusieurs questionnaires sur la même base de données, ça ne pose aucun souci. Tant que vous avez les bonnes propriétés au bon endroit et que vous avez bien fait le lien entre les deux, il n'y a pas de problème. Voilà, cette vidéo signe officiellement la fin de la série Trouver des alternatives au plan gratuit de Notion. On a pu voir du coup les graphiques, le stockage, les automatisations et donc aujourd'hui les formulaires. Donc si jamais tu as manqué une de ces vidéos, n'hésite pas à aller voir la playlist ci-jointe pour pouvoir découvrir les autres tutos. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à vendredi prochain pour la prochaine série de tutos.